avec la quantité de paroles. Jésus vient de le dire avec la qualité de il dit, regarde. Si tu es un enfant de Dieu, prends cette pierre, change. Il dit ça, c'est une petite qualité de parole. Moi, ce que je peux faire, c'est que je vais te donner. Je prie au nom de Jésus que dans cette église, il y ait des jeunes qui vont pas simplement commencer à passer 4 heures dans la prière. Qu'il y ait des jeunes gens qui vont commencer à passer 4 heures dans la lecture de la parole. Oh mon Dieu. Mon peuple ne périt pas par manque des heures de prière. Mon peuple ne périt pas par manque de... Un homme qui lit la Bible des heures est très dangereux qu'un homme qui prie pendant J'encourage les lecteurs de la Bible. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de... Voilà. Il a regardé ton frère, c'est pour l'introduction. Il n'a pas de Bible. Ça veut dire qu'il croit que Dieu devant les mains. L'Église a besoin de la mise à jour. Voilà. Écoutez, je parle de la puissance. Définition de la puissance. La puissance, c'est la capacité d'agir ou d'influencer. La puissance, c'est la capacité d'agir ou d'influencer. Un homme puissant ne vit pas selon les principes des hommes. Un homme puissant impose ses propres principes et il vit selon les principes divins. La capacité d'agir malgré la loi, la Bible déclare, Esther dit quoi? Malgré, en fait, cette femme ne parle pas parce qu'elle est d'abord femme. Elle parle parce qu'en elle, il y a ce qu'on appelle puissance. La puissance n'a pas peur de la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme puissant ne peut jamais vivre selon les lois établies dans sa famille. Lorsque ta vie ressemble à la vie de ta mère, lorsque ta vie ressemble à la vie de ton père, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un homme de prière. Tu peux être un homme de prière sans être un homme puissant. C'est possible d'être un homme qui... Bon, d'ailleurs, la puissance, ce n'est pas les paroles. La puissance, c'est une capacité. Papa, la majeure partie des personnes, quand on parle de la puissance, donc on achète un boueur sur le monde. On parle du monde, on parle avec un boueur sur le monde et la bouchana. Tomber, c'est la plus basse dimension de la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu, même la chair des monde existe. La puissance, c'est la capacité d'agir et d'influencer. Un homme est dit homme puissant lorsque la personne a une influence sur sa génération. Tant que tu n'as pas d'influence sur une génération, tu n'es pas un homme puissant. Tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas d'influence dans votre maison où tu dors, tu n'es pas un homme puissant. Il y a des gens ici qui ne sont pas puissants. D'ailleurs, la preuve, c'est que même tes parents sont catholiques, musulmans. Quand ils te disent de te construire, même toi qui parles alors, tu es obligé d'aller. Il ne demande pas la prière, il demande la puissance. Un homme qui a la puissance en lui a un esprit supérieur. Sa manière de voir les personnes qui l'entourent est différente. Regardez, la puissance, c'est la force qui transforme ce qui est en nous. Non, avant de changer ce qui est autour de toi, il faut d'abord que la puissance de Dieu change ce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où les apôtres ont reçu une puissance, la puissance a commencé par transformer ce qui était en eux, avant de transformer ce qui était autour d'eux. Est-ce que je peux prêcher comme ça? La Bible déclare ces gens avaient même peur de parler de Jésus à un certain moment, papa. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Quand la puissance descend, la puissance commence par transformer la peur. Si rien ne change en toi, rien ne changera autour de toi. C'est ça le principe de la puissance. Si rien ne change dans ton intérieur, rien ne changera autour de toi. Plusieurs personnes ont besoin que plusieurs choses changent dans leur extérieur, sans que rien ne change dans leur intérieur. La puissance ne vient pas faire tomber les gens, la puissance vient changer le caractère. Une puissance qui veut faire tomber les gens, qui veut prophétiser, qui veut aussi monter à la chair pour modérer, qui veut aussi être maman pasteur. Une puissance
travailler autour de toi avant qu'elle ne travaille en toi. Oh, je savais que certaines personnes n'allaient pas venir. Si vous êtes encore dans la pornographie, ça veut dire que la puissance que vous dégagez est plus forte que la puissance que vous avez en vous. Dans les principes spirituels, la puissance qu'on a en nous doit être plus grande que la puissance qu'on a autour de nous. C'est ce qu'on appelle recharge. Quelqu'un me donne les meilleurs amen. Dieu n'a pas besoin de personnes qui dégagent. Dieu a besoin de personnes qui... Celui qui dégage ça, c'est recharger et un danger pour la société. C'est comme ça que beaucoup de prophètes aujourd'hui commencent à brosser les heures. Ce n'est pas parce qu'ils sont des pécheurs, c'est parce que ce qu'ils dégagent est plus grand que ce qu'ils... En réalité, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Oh, ça veut dire quoi? Le jour où cet homme arrive devant le paralytique, il dit, je n'ai ni or. Je n'ai ni or. Lorsqu'on parle de l'or, on parle de la plus grande dimension. Je n'ai pas la grande dimension. Je n'ai ni argent. On parle de la plus petite dimension. Il dit, mais c'est... Ça veut dire, ce qui influence, ce qui est autour de toi, ce n'est pas ce que tu es. C'est d'abord ce que tu es. Pierre pouvait dire ce que je suis. J'ai envie de dire certaines choses. La puissance, capacité d'agir et d'influencer. C'est ça la puissance. Papa, la puissance, c'est une équipe. La puissance, c'est le passé. La puissance, c'est la capacité d'agir. Un homme puissant, on ne le remarque pas dans les paroles. L'évangile n'est pas une histoire des paroles, c'est une histoire des démonstrations. Un homme puissant n'est pas dans les mots. On a chito à l'époque, on a qu'à 4 frère. On a besoin d'aller à l'époque, on a qu'à 4 ans. On a besoin d'aller à l'époque, chapitre, on a pas qu'à mon. Est-ce que quelqu'un peut me donner un meilleur amen? La puissance qui est la capacité d'agir. Regardez mes amis, un jour un homme qu'on appelle Élie se retrouve devant les prophètes de Baal et d'Astarté. La puissance t'épargne de la peur. Un homme puissant. Lorsque tu as encore peur, ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance en toi. Pourquoi? Parce que si j'ai la puissance en moi, je crois en ce passage qui dit, celui qui est en moi est...